Mais n'oubliez pas une autre chose qui est fondamentale, la respiration, c'est la vie. C'est la base de yin-yang. Donc si vous commencez juste à goûter la respiration, c'est une clé. C'est une clé extraordinaire pour ouvrir, comme j'aime à dire, la vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. Mais là, si vous voulez découvrir une plénitude, c'est magnifique. Déjà, quand on travaille les 3 énergies très importantes par rapport à notre pratique, c'est quoi? Énergie qui monte, énergie qui descend. Hein? Ça, quand on travaille. Énergie qui monte, qui descend. Et au départ, déjà, on sépare. Et après, petit à petit, oui, quand quelque chose monte, quelque chose descend. Quand quelque chose descend, quelque chose monte. La respiration, déjà, j'inspire là. Quand on fait la marche, c'est la respiration qui soulève le pied. C'est comme si le marionnettiste. Puis quand je pose, ça s'enracine. Donc tout le processus de... C'est la respiration. Deuxième énergie, c'est quoi? L'énergie qui... Mais oui, quand on respire. Prendre et donner. L'arbre vous donne son oxygène. Vous prenez. Vous lui donnez votre CO2. Il mange ça. D'accord? Vous avez l'échange aussi qui est en train de se faire. C'est pas uniquement que vous faites ça. Il y a tout un échange qui se met en place. Si ça vous intéresse, c'est des choses sur lesquelles j'ai... Allez, je vous donne ça comme une idée. Si vous avez envie de goûter, faites-en ce que vous voulez. Quand vous vous inspirez, que vous concrétisez, c'est quoi? C'est la vie, c'est l'univers, c'est Dieu qui expire. Il expire, vous inspirez. Vous expirez, il inspire. Il y a une manifestation dans la tradition indienne, une manifestation, puis à la fin tout se résorbe à nouveau. D'ailleurs, dans la pensée chinoise aussi, l'univers apparaît, hop, et puis hop, c'est une pulsation, ça s'ouvre, ça se ferme. Comment est-ce qu'on se met en relation avec ça? Pour vous dire, c'est juste pour ouvrir un peu des horizons, après à vous d'explorer, mais la respiration, c'est très profond. Très, 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 très profond. C'est des choses déjà très pratiques, hein, puis ça nous permet de nous centrer, de nous relâcher, de nous ouvrir, de nous oxygéner, c'est tout ça. Mais quand vous commencez à regarder plus loin, c'est pour ça que je vous ai donné quelques exemples, c'est pas tous les exemples, mais dans notre pratique, la manière dont on va marcher, la manière dont on va bouger, tout ça c'est respiration. Et après respirer, le sage respire par les talons. Hein, on a vu dans Tao Te Ching. Mais là aussi, c'est pas... Oui, comment respirer par les... Parce que quand vous allez commencer à pratiquer plus, c'est quand vous tenez les postures, vous commencez à sentir, c'est toutes vos pores qui respirent. Respiration, c'est pas uniquement le fait de prendre l'oxygène, c'est tout ce processus de yin-yang. C'est ça. C'est ça la respiration. À un certain niveau, la respiration, je crois que là, il y a beaucoup de mauvaise compréhension. Parfois, quand on dit la respiration embryonnaire, vous avez peut-être lu aussi dans les livres comme ça, Tai Chi. Puis on dit, ah voilà, il faut respirer justement avec le diaphragme, etc. À mon avis, il faisait référence à la respiration sans respiration. C'est juste respiration énergétique. Pranayama, le travail sur respiration, énergie dans la tradition indienne. Si on dit, c'est quoi le but? Suspendre la respiration. Suspendre la respiration déjà au sens de respiration. Après, c'est plus que la pulsation énergétique. Et peut-être que même ça, on peut aller après au-delà de ça.
Donc tout ça, c'est juste pour vous dire que ouvrir l'horizon. Oui, parce que comme il y a la caméra, je me suis dit, allez, je ne vais pas répéter 10 000 fois toutes les choses, donc c'est pour ça que je profite un peu, on a pratiqué un peu, mais juste de vous ouvrir certaines portes, et pour vous inciter, ne vous dites jamais, ah, telle pratique, c'est pour ça, et maintenant, voilà. Dès le moment que vous commencez à limiter la pratique, en disant, je fais ce mouvement-là, c'est pour donner un étirement, peut-être, mais si vous mettez trop votre attention là-dessus, vous n'allez plus goûter tout le reste qui peut se passer. Donc, il y a beaucoup de dimensions, en fait, dans beaucoup de choses qu'on est en train de faire. La respiration, c'est super simple, mais c'est super fondamental. Et si vous ne faisiez rien d'autre que commencer à prendre conscience de cette respiration et de la goûter, de l'approfondir, etc., tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et c'est pour ça juste donc, que j'aimerais terminer donc, en disant que ce soit la respiration, que ce soit toutes les autres pratiques, goûtez. Goûtez. Et n'ayez pas peur qu'il y ait des choses que vous ne savez pas classer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle sensation? Oui, ok, bah, constatons. Elle est là, voilà. Et puis vous continuez. D'accord? Allez, donc juste, on va prendre 1 minute de juste un peu regarder sa respiration et après on va commencer le travail de notre chimie.